d'une personnalité rare qui redonne à ce genre de manifestation sa valeur essentielle, son sens plein, pur et profond. Oui, cette manifestation, elle est officielle, car elle est au nom du président de la République et, comme je viens de dire, fait très rare dans notre département, en présence de son Altesse Sérénissime, qui est Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. 97, je crois. Vous voyez que j'ai bien... Voilà, très bien. Alors, oui, cette manifestation, donc, elle est officielle, et elle est également, vous en doutez, très personnelle, parce que c'est pour nous l'occasion d'exprimer qui de l'admiration, qui de l'amitié, qui de l'affection pour le récipiendaire. Au fond, les décorations, ça a beaucoup d'importance, mesdames et messieurs, chers amis. Ce n'est pas pour flatter l'ego de l'un d'entre nous. Ce n'est pas pour dire que cette personne est en tout point exemplaire. C'est pour dire que dans son parcours, il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements, de décisions, de talents qui ont sens pour tous, et c'est selon quoi c'est important. Le corps social a besoin d'identifier dans le parcours de l'un d'entre nous des comportements ou des attitudes qui ont sens pour l'ensemble des uns et des autres. La République française a souhaité faire entrer aujourd'hui au grade d'officier Jacques Maximin dans l'Ordre national du Mérite parce qu'il a un parcours singulier. Il n'a échappé à personne, évidemment, que la personnalité que nous honorons ce midi est assez rare. Une figure certes très rayonnante. Je vois, cher Jacques, tu as un peu le trac, mais ça va s'apaiser progressivement, t'inquiète-toi. C'est un homme, chacun le sait, de conviction, d'ambition. C'est un homme de cœur. Et les nombreux amis qui sont ici peuvent en témoigner. On sait surtout que c'est un homme de passion. On peut dire même de Jacques qu'il est la passion fait homme. Cher Jacques, comment te dire? D'abord, rappeler que l'ordre qui t'accueille au titre des ordres nationaux décernés et en ce qui te concerne, un titre exceptionnel au grade d'officier sur la proposition du grand maître de l'ordre, le président de la République. Et ce titre dans ta vie qui te tient encore le plus à cœur et qui révèle l'osmose, la synergie de ta carrière, c'est celui de meilleur ouvrier de France en 1979, dont tu es et resteras le plus fier. Les Français ont reconnu en toi un grand chef étoilé, comme ambassadeur à travers la planète de la gastronomie française. Et à travers toi, ce n'est pas seulement ta cuisine qui est reconnue, mais ce talent exceptionnel de découvrir les meilleurs produits pour la réaliser. Certains diront, et ils ont raison, que chez toi, c'est un don du ciel. Rappelons que cet ordre, qui fut créé par le général de Gaulle le 3 décembre 1963, est un ordre qui s'inscrit dans notre histoire et que porte d'ailleurs, j'allais dire, cette couleur bleue, France, par un certain nombre de ceux qui sont présents aujourd'hui autour de toi. Mais j'allais dire, c'est un honneur pour l'ordre de t'accueillir en son sein au grade d'officier aujourd'hui. Un honneur parce que le témoignage, la démarche, l'engagement qui est le tien et que je vais très brièvement essayer de rappeler et qui souligne bien tes mérites pour la nation. Comment ne pas te dire, en préparant cette allocution, j'ai moi-même découvert quelques réalités que pourtant ton entourage quotidien ne me faisait pas pressentir. Et je tiens à te remercier pour ce que j'ai appris et qui contribue à une forme de prise de conscience personnelle de cette réalité de ta vie qui est une belle et grande aventure d'homme. Et rien que pour cela, nous voulons te dire merci. J'ai pensé, cher Jacques, donner un nom à cette allocution en l'empruntant à Sacha Guitry, dont tu avais fait à Nice son théâtre. Si Jacques Maximin m'était compté. Ou à Auguste Escoffier, l'artiste culinaire, roi des cuisiniers. Cette gratitude que nous exprimons au travers de cette distinction, elle n'est pas simplement récompense et reconnaissance, elle est avant tout, et c'est ça le plus important, exemplarité et témoignage.
Elle est aussi engagement. Et ce témoignage-là, au-delà d'un moment d'émotion, je l'ai bien ressenti. Je proprioceptive à cet instant que tous ceux qui t'entourent aujourd'hui, que nous nous sentons formidablement heureux, heureux pas simplement pour toi, mais heureux pour le message que tu nous transmets. Et je voulais te dire aussi que la République peut être fière d'avoir dans ses rangs en France un citoyen chef étoilé comme toi. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes. Et chez toi, le désintéressement y met toute la perfection. La France désormais te reconnaît pour ton travail. Alors oui, merci, 1000 fois merci Jacques. De tes accomplissements professionnels, d'abord, je voudrais à cet instant brièvement rappeler. En effet, ton amour pour la cuisine a commencé dès ton plus jeune âge avec ta maman et sa famille. Des moments inoubliables, toujours autour d'une table, ont forgé sa passion pour la gastronomie. Jacques Maximin, venant du Nord, enfant du Pas-de-Calais, né le 3 mars 1948, on peut donc dire aujourd'hui que tu as 77 ans, reconnaissez quand même, chers amis, que la cuisine de Jacques, dont il profite, ça conserve. Je précise, étoilé Michelin pendant de longues années et meilleur ouvrier de France, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Jacques Maximin a longtemps travaillé dans notre territoire maralpin, notamment au Negresco. Je remercie d'ailleurs Lionel Servan.